Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la belle présentation de cet oracle qui s'appelle l'oracle Guidéwan, qui est une création de Anne-Marie Costanza. On en parle tout de suite. Alors, Anne-Marie Costanza, vous devez sûrement la connaître puisque c'est elle qui a créé le Lenormand Maestro, que vous devez connaître, que vous avez peut-être en votre possession. Elle a décidé de créer cet oracle qu'elle a canalisé. Et vous allez vous rendre compte que chaque carte a une correspondance avec le Lenormand. On va le découvrir au fil des cartes que l'on va découvrir ensemble. Alors, il arrive tout d'abord dans cette jolie boîte cartonné mais non rigide, c'est une boîte souple comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Oracle de 72 cartes, hautes en couleur, mise en page par Margarita Gadra. Cet oracle est un support d'éveil, de développement, de coaching, de conseils personnels pour une reconnexion à soi à travers les messages des guides. Il vous mènera vers une meilleure version de vous-même, vous accompagnera dans la compréhension et guérison de vos blessures émotionnelles pour vivre dans la paix intérieure. Chaque carte est inspirée par le jeu divinatoire du petit Lenormand, dont je suis passionnée. Les adeptes reconnaîtront certaines images et mots-clés correspondant en positif et à l'inverse. Pour qu'il soit accessible à tous, j'ai utilisé des citations, des paroles de chansons, des proverbes, des messages tels que je les ai reçus. Tout ce qui a été source de développement dans mon cheminement de croissance et qui accompagnera le vôtre, je l'ai voulu le plus doux et transparent possible. Donc Anne-Marie Costanza aux éditions Portiver. Alors les éditions Portiver, ce sont des éditions françaises. Donc, vous voyez, il y a marqué qu'il est fabriqué en Alsace. Donc, si jamais vous avez envie d'aller en savoir plus, je vous invite à aller voir leur site. Regardez, édition Portiver. Et d'ailleurs, si vous êtes créateur d'oracle aussi, vous pouvez vous rapprocher d'eux, puisqu'apparemment, ils ont des créateurs qui se joignent à eux pour faire leur création, justement. Et ça cela peut être un tremplin pour vous, qui sait. Alors maintenant, on va découvrir les cartes. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de petit livret. Ce sont uniquement des cartes sur lesquelles vous allez retrouver les textes, bien sûr, chacune d'entre elles. Pour faire un petit comparatif, j'ai pris un petit Lenormand à côté. Si jamais vous ne vous rappelez pas, parce que moi je ne me rappelle pas non plus de tous les numéros par cœur, on fera comme ça une petite approche pour vérifier qu'effectivement, vous avez les mots-clés à l'endroit et à l'envers pour chaque carte. D'ailleurs, vous avez 72 cartes, ça fait donc 36 x 2. Si je ne me trompe pas, si je sais encore compter. Alors, par contre, au niveau de la qualité des cartes, alors ce sont des cartes brillantes, je ne sais pas si ça se voit un petit peu, voilà. Dos magnifique. Les cartes ne sont pas très épaisses, mais excellente qualité, je trouve. Ça veut dire que quand vous les mettez comme ça, hop, elle revient. Vous voyez, il n'y a aucune... voilà, vous ne pouvez pas les corner, ça n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas les abîmer. Ça, c'est super. Et elles glissent très, très bien pour le coup. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes prêts, on va regarder et puis on va faire une petite association avec les cartes du Lenormand. Ah oui, alors pour le nom de l'oracle qui s'appelle Guidéwan, d'après ce que j'ai compris, il s'agit, Guidéwan, d'une intelligence artificielle qui est dans un comics, je crois qu'on m'a dit. Si je me trompe, pardonnez-moi. Mais en tout cas, voilà, c'est une intelligence artificielle qui vous guide. Et en fait, là, Anne-Marie a voulu, en fait, avec ce nom, vous permettre de comprendre qu'en fait, vous êtes votre propre guide. Hein, vous avez besoin de personne d'autre pour vous guider. Vous êtes le seul guide. Voilà. Après, on peut peut-être l'interpréter en disant que le seul guide, ça peut être l'univers aussi, hein, puisqu'on a l'univers qui est là aussi pour nous donner les clés.
En tout cas, voilà, la petite histoire du titre. Si je ne me trompe pas, si jamais j'ai fait une petite erreur, je vous le remettrai ici en vous disant exactement d'où vient le nom. Alors, c'est parti. Maintenant, on regarde les cartes. Donc, action, vous l'aurez compris, est liée avec la carte 1 du cavalier, puisque là, on est dans l'action. Par contre, on va dire mode inversé, eh bien, nous avons la précipitation. Donc ça, c'est pour la carte cavalier. Alors, je ne vais pas vous lire les textes parce que ça serait trop long, mais à la fin, on fera un petit tirage. Ensuite, en carte 2, vous voyez, nous avons le trèfle. Donc là, on a le coup de pouce et l'imprévu. Et ensuite, eh bien, on a le vaisseau, qui est la carte 3, pour lequel on va avoir le voyage et le lâcher-prise. Ensuite, eh bien, pour la maison, vous avez la construction et la zone de confort. Après, nous avons l'arbre, vous reconnaissez bien entendu l'arbre, avec le repos et l'authenticité. Ensuite, nous avons les nuages. Et là, vous allez reconnaître évidemment la tempête et le mental. Puis nous avons la prudence avec la carte du serpent. Et l'ego. Ensuite, on a la résilience qui nous parle de transformation. Et là, on est sur la carte du cercueil. Et l'enfermement. Ensuite, nous avons le bouquet avec la gratitude et la beauté. Je regarde si je ne me trompe pas non plus, moi, parce que la faux avec la récolte et la blessure. Puis la verge. Je ne pense pas me tromper dans l'ordre là. Jusqu'à présent, jusqu'au début, je suis quasi sûre de moi. Donc, on a lutter et impulsivité. Donc, c'est bien ça. Ensuite, on a les oiseaux pour communiquer. Bien là, on reconnaît bien. Et la parole. Et puis, nous avons l'enfant avec l'apprentissage, la vulnérabilité. Puis là, on reconnaît bien sûr la carte du renard avec l'intérêt, puis le masque. Puis là, on a l'ours. Vous voyez qu'on continue de suivre l'ordre des cartes du Lenormand avec la force et l'emprise. Puis l'étoile qui nous parle d'espoir et de perfection. Puis l'évolution avec la cigogne. Et recevoir. Là, on est avec l'amitié ou le chien, l'écoute et le sauveur. Là, on reconnaît la tour avec la hauteur, la solitude, puis le jardin avec partager et les addictions. Puis on passe au mont avec surmonter et carapace. Alors, je vérifie si je suis bien dans les... Alors, on a équilibre apparemment aussi, peut-être. Parce que là, on a le choix avec les chemins. Enfin, avec le chemin.
Donc, je pense que là, il n'y en a qu'une. Ensuite, on a les souris avec les économies et la peur. On a s'aimer avec l'anneau. Non, alors attendez, je crois que j'ai perdu mon fil. On a s'aimer avec le cœur et la rancœur. Ensuite, on a la connexion avec l'anneau et le désaccord. Puis on a le livre avec mémoire et leçon. La lettre pour le contrat et écrire. Puis le monsieur avec le masculin sacré. Puis la dame avec le féminin sacré. On a le lys pour l'intégrité. Le jugement. On a rayonné avec le soleil. Briller également. Là, on a l'intuition avec la lune. Et les rêves. Puis comme ça, en plus, ça vous permet de faire un petit travail sur les mots-clés. La maîtrise avec la clé et les codes. Alors ensuite, on a les poissons. Attendez, ces poissons dans l'eau sont signes sûrs et beaux d'autres entreprises. Moi, je me dirais quand même que la liberté, on est toujours sur la clé. Dispersion, je pense qu'on est lié avec les poissons. La persévérance. L'attachement avec l'encre. La croix qui nous parle de foi, de tristesse et de sacrifice. Oui, je crois que pour cette carte, il y en a 3. Et ensuite, vous avez la carte floraison. Alors, floraison, c'est une carte un petit peu particulière puisque cette carte rend hommage à un contact défunt que Anne-Marie a eu avec un certain Florent. Vous comprenez donc le mot flot, pourquoi ce mot flot, en tout cas pourquoi là il est mis en surbrillance. Et en fait elle l'a aidé, Anne-Marie a aidé Florent à passer vers la lumière, à l'aider à passer dans l'au-delà, et lui en échange l'a aidé en contrepartie pour plein d'autres choses. Certainement pour se retrouver, peut-être pour éditer cet oracle. En tout cas, je sais que il lui a été d'une grande aide. Ils se sont trouvés tous les deux et aidés mutuellement, et je trouve que c'est une très très belle histoire, et quelque part c'est aussi un bel hommage que de le lui rendre avec cette belle carte et ce phénix de renaissance. Alors ce que je vous propose, c'est de tirer une carte maintenant. Et de découvrir le message qui nous attend. Alors, je vais essayer un peu de les mélanger. Peut-être hors champ caméra. Je reviens tout de suite. Allez, on va se faire un petit tirage maintenant, si vous êtes d'accord. Pourquoi l'image tremble comme ça? Attendez, je reviens. Alors, donc on va se faire un petit tirage et découvrir la carte qui vous est destinée. Donc je les ai mélangées. Alors vous avez remarqué que je vous avais dit que je serais beaucoup moins présente au niveau des vidéos, et puis en définitive je suis là. Parce que je pense que ma grand-mère me pousse justement en me disant bon allez, ça suffit maintenant, pendant quelques jours tu t'es arrêté, t'as pas fait grand chose, là maintenant reprends le dessus et vas-y. Puisque vous le savez que quand ils partent dans l'au-delà, ils sont près de nous, ils sont pas loin, et qu'ils sont tout le temps là. Voilà. Mais quand ils partent, c'est toujours difficile. Alors justement, quelle est la carte que l'on doit recevoir aujourd'hui, dont on doit recevoir le message? Les choses suivent leur cours. Garde le cap. Ta motivation, ton âme te pousse à aller plus loin, à voir d'autres horizons. Tu as besoin de t'évader et tu as encore beaucoup de choses à découvrir.
Tu vas en ressortir grandi. Prends le train en marche, monte dans le navire, pars à l'aventure, poursuis ton chemin. Pour laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, tu dois lui faire la place. Tu es maître de ton destin et le capitaine de ton âme, de ton navire. Surfe sur la vague. L'important n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Voilà le message. Donc, vous voyez, quand j'étais en train de dire que ma grand-mère me pousse et qu'elle me dit, voilà, il faut que tu reprennes, tes vidéos, etc. Bien quelque part, cette carte me fait penser en me disant que ma motivation, mon âme, me pousse à aller plus loin, à avoir d'autres horizons. Mais je pense que c'est aussi elle qui est là pour me pousser et me dire maintenant, allez, on y va, on continue, on ne s'arrête pas en route. Voilà, malgré la peine, malgré tout ce qu'on peut avoir. J'espère que cette présentation vous a plu. C'est un oracle qui change un petit peu. Hein, vous l'aurez compris, il y a des mots-clés qui sont liés aux cartes de Lenormand. Donc ça peut vous permettre justement de vous familiariser avec le normand si vous le connaissez pas trop. En tout cas, une carte qui va vous permettre, vous allez pouvoir peut-être en sortir une chaque jour. Une carte qui va vous permettre de vous dire c'est parti, j'y vais. Vous voyez, c'est des cartes vraiment qui vont vous pousser vers l'avant. Mais il n'y a pas que des cartes positives, hein, vous l'aurez compris. Il y a aussi des cartes négatives. Donc, on n'est pas sur des cartes bisounours qui nous parlent que de ce qu'on a envie d'entendre. Sachez d'ailleurs que ça, c'est important. Je ne le rappelle jamais assez. Que ce soit en guidance ou en voyance ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour que vous entendiez ce que vous voulez entendre. On est là pour vous faire entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Besoin. D'accord ? Et des fois, on n'est pas prêt. Donc, avant de demander un tirage d'une guidance, il faut toujours savoir si vous êtes prêt à tout entendre. Voilà. En attendant, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très très vite, à une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. À bientôt. Bisous, bisous.